Bonjour mes lumières, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller regarder quel message on a à vous transmettre aujourd'hui. Alors quel message on a à vous transmettre aujourd'hui? Alors déjà, la coupe, on a un homme ou une femme blonde. Après, on va pas se baser par rapport à la couleur de cheveux, mais en tout cas, il y a une personne là qui est présente. Et de l'autre côté, vous avez la dépendance affective. Donc, on peut vous dire que soit vous êtes dans cette situation actuellement, ou soit vous avez été dans cette situation, maintenant vous êtes séparé de cette personne parce qu'il y a eu de la dépendance affective, peut-être de la manipulation, des mensonges. Pour moi, vous allez, ici vous avez la carte de l'âme sœur spirituelle, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc on vous dit ici de vous éloigner de cette personne toxique. Donc je pense peut-être que si jamais vous êtes séparé avec la personne, vous avez du mal en fait à mettre de la distance avec cette personne. Ici, vous avez la prise de conscience de ton âme sœur. Tu sais que avec cette personne qui est toxique, où il y a eu une dépendance affective, où il y a peut-être de la manipulation, des mensonges, c'est pas la bonne personne. Tu as cru en fait que c'était ton âme sœur, mais c'est pas cette personne avec qui tu trouveras l'amour inconditionnel. En tout cas, si tu es dans cette situation, on te demande vraiment de prendre du recul et de peser le pour et le contre pour pouvoir te détacher en fait de tout ce qui est toxique. Alors ici, tu as le poids de la famille, donc peut-être que tu as du mal en fait à te séparer de cette personne parce que tu peux avoir des enfants en commun et c'est très difficile à toi de pouvoir te détacher. Certainement, tu essaies de t'éloigner, mais il y a toujours quelque chose qui fait que tu es toujours en contact avec cette personne. Surtout s'il y a des enfants au milieu, il n'y a pas vraiment le choix. Mais à toi de mettre la barrière pour te protéger de cette personne. Ici, on te dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche qui arrive. Donc, à la coupe, on disait bien qu'il y avait ton âme sœur qui est arrivée. Donc, pour moi, il y a vraiment quelqu'un là qui va arriver. On te dit, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, cette personne peut faire partie de tes connaissances, de tes amis, ou c'est quelqu'un qui va arriver dans ta vie. Et ça peut être aussi également d'une vie antérieure. Ici, on te dit rendez-vous lors d'une sortie. Donc, certainement, si tu es invité à sortir, si tu es invité avec des amis ou autre, ou si toi, tu sors, peu importe l'activité que tu vas faire, on te dit que tu vas rencontrer cette personne. Ça peut être lors d'un voyage également. Donc, on a toujours la carte « Éloigne-toi de cette personne toxique » là, qui ressort. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Pour la nouvelle personne qui va arriver, soit toi ou lui, vous inversez. On vous dit quand même de vous adapter, donc de prendre votre temps, de bien discuter ensemble, apprendre à connaître la personne, aller vraiment tout doucement, ne pas brusquer les choses. On te dit que par rapport à cette rencontre, il y aura un déménagement, un changement de ville. Alors, il se peut que ça soit avec la nouvelle personne que tu vas rencontrer. Il y aura un déménagement, une vie en commun. Mais il se peut aussi que toi, tu décides de t'éloigner de cette personne toxique. Donc, tu vas déménager, tu vas peut-être t'éloigner un peu de cette personne. Et du fait, tu vas pouvoir rencontrer cette nouvelle personne. T'as toujours, ça ressort, l'âme sœur spirituelle. Donc, ça va être une personne qui arrive vers toi, qui va être vraiment connectée spirituellement. Ça va être une connexion d'âme à âme. Il y aura vraiment cet amour inconditionnel, sans jugement, sans mépris, sans mensonge. Ça sera quelqu'un de vrai, de sincère et qui sera émotionnellement très sensible.
Ici, on te dit que tu as à débloquer les mémoires karmiques. Donc, il y a certainement à travailler un peu sur le transgénérationnel aussi. C'est très, très important pour pouvoir se libérer des bagages de nos ancêtres, hein, ce qui ne nous appartiennent pas. Même sur nos émotions, c'est vraiment se libérer, hein. Ici, il y a encore un déplacement de distance géographique. Alors, peut-être que cette personne habite loin de chez toi, donc il va falloir se déplacer, soit toi ou soit lui. On te dit attention aux répétitions des schémas. C'est pour ça que c'est très important de lire des livres, d'aller sur YouTube. Il y a de quoi, en fait, pour se renseigner par rapport aux schémas répétitifs, au transgénérationnel. Essaie de te guérir. Fais ce que tu peux, recentre-toi. Ce qui est important aussi, c'est vraiment de se retrouver un peu seul pour se recentrer, savoir ce qu'on veut plus, hein. Ici, on te dit que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Moi, je pense que cette nouvelle relation où ça va être vraiment fluide, il y aura une connexion, ça va réveiller en toi tes peurs, tes doutes par rapport à tes anciennes relations, hein. Donc, il est important de pouvoir travailler dessus parce que au début, vous serez pas prêt ou pas prête tout de suite à l'engagement. Il vaut mieux travailler sur soi, prendre son temps, connaître la personne, aller petit à petit, ne pas brusquer les choses pour se casser la figure, hein. En tout cas, on te dit aussi de travailler sur ta dépendance affective, hein. Je pense qu'avec l'ex-personne, il y a dû avoir cette dépendance affective, ces mensonges, ces infidélités. Donc, il y a à travailler dessus, hein. Là, on te dit rencontre par synchronicité. Comme on te dit lors d'une sortie, lors d'un déplacement, lors d'une invitation, tu rencontreras cette personne, hein. Et tu auras la prise de conscience de ton âme sœur parce que tu sauras quand tu verras cette personne, cette connexion qu'il y aura, cette fluidité, cette impression d'avoir déjà vu la personne, de déjà la connaître. Et vraiment, écoute ton intuition, écoute ton cœur. Nettoie, essaie de travailler sur ton transgénérationnel, tes émotions, essaie de comprendre un petit peu tout ça, les schémas répétitifs, même depuis l'enfance, hein. Essaie de travailler un peu dessus, de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle. Travailler ton ancrage également pour bien te stabiliser et aller tout doucement avec cette nouvelle personne qui arrive parce que ça va être un amour très fort, très intense, énergétiquement très... Voilà, c'est vraiment très, très intense, hein. Ça va être vraiment quelque chose qui va te bouleverser, hein. En tout cas, pour l'ex, hein, l'ex-personne qui était toxique, hein, où il y a eu de la dépendance affective, les masques vont tomber, hein. Tu vas certainement découvrir, apprendre des choses que cette personne, en fait, elle te bloquait également énergétiquement, hein, négativement, hein. Donc, on essayait de te bloquer. Pardon. On essayait de te bloquer, en fait, pour que tu puisses ne pas avancer dans ta vie, mais on te dit qu'il y a le cadeau dessus, hein. Donc, tu vas découvrir un secret, tu vas apprendre que cette personne essayait négativement de te bloquer, mais tu as le cadeau divin qui est là, hein. Donc, pour moi, on peut essayer de te bloquer, ça va te ralentir un peu, mais les choses vont se mettre en place. En tout cas, il y a vraiment un très, très bel amour. Justement, tu vois, là, on a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, pour moi, ton ex, hein, je pense qu'il n'est pas très, très, très net, hein. Donc, on essaye de te bloquer, mais tu es guidé, protégé. Donc, même si ça va ralentir, ton chemin, il va s'ouvrir. Tu vas trouver cette personne, ton âme sœur. Tu vas pouvoir t'épanouir. Ça va être vraiment quelque chose d'autre, hein. Pour moi, c'est vraiment très, très beau. Mais comme je te dis, il faut prendre ton temps, connaître la personne, ne pas aller très, très vite. Vraiment être sûr de soi et aussi travailler sur le passé, hein, sur le transgénérationnel et tout, hein. Alors, quel autre message? Oups.
Alors, on a la blessure du passé, hein. Donc, on te dit que là, il faut vraiment travailler sur tes blessures du passé, qui est un peu karmique, hein. C'est des leçons, hein. C'est pour te faire grandir, pour te faire évoluer, pour que tu trouves cette solution pour t'en sortir, en fait, de cette épreuve. Et les autres épreuves que tu auras par la suite, tu vas mieux gérer, tu vas mieux comprendre. Et puis, tu peux aussi, par ton expérience, aider certaines personnes qui sont dans ce cheminement-là, hein. Alors, quel autre message on a à te transmettre? Ici, tu as une invitation, hein. Donc, il y a toujours l'invitation qui est présente, hein. Donc, lors d'une sortie, je pense que tu vas t'amuser, tu vas pouvoir rencontrer certaines personnes. On te dit que tout ce qui se passe, tes invitations, ce que tu projettes dans la vie, d'essayer de garder ça silence, hein. Pour moi, pour que tout soit un peu plus fluide, les gens n'aiment pas forcément te voir heureux et heureuse. Donc, pour moi, on te demande quand même, par rapport aux sorties que tu vas faire, par rapport à l'évolution que tu es dedans, d'essayer de garder le silence, hein. Alors ici, tu as la période de l'été, mais ça peut être aussi l'éclosion, en fait, de tes projets, de l'avancement que tu as mis en place, hein. Et je pense que si tu es déjà dans la démarche de te guérir émotionnellement, de travailler sur le transgénérationnel, sur les schémas répétitifs, énergétiquement, tout se débloque en fait, hein. Ici, on voit le foyer. Il y a certainement un déménagement qui sera prévu, hein. Alors, comme tout à l'heure au premier tirage, soit tu vas décider de déménager, de t'éloigner des personnes toxiques, ou ça sera avec la nouvelle personne, hein. Alors là, il y en a un petit peu trop. On va refaire. Ici, on te dit que tu as eu certainement des problèmes de santé, peut-être au niveau burn-out. Tu as traversé en fait des profondeurs, hein. Comme on dit, tu as posé un genou, le deuxième, mais tu as cette force intérieure et tu as tes guides, tes ancêtres qui sont là pour te relever en fait, hein. Donc, peu importe ce que tu as traversé, tu vas pouvoir en fait aller mieux. Et je pense que le fait de t'éloigner aussi des personnes toxiques, hein, ça va te fortifier. Justement, tu as la résilience. Donc, tout ce que tu vas traverser va te rendre plus fort, plus forte, hein. On te dit que tu as été dans une période de stagnation, tu avais l'impression que rien ne bougeait, hein. De toute façon, quand ça stagne comme ça, que rien ne bouge, c'est qu'on te demande dans le monde spirituel de travailler sur tes blessures, sur tout en fait, hein, te recentrer, savoir exactement ce que tu veux plus. Là, on te dit que tu as le choix, tu as plusieurs portes qui s'ouvrent à toi. Les choses vont se décanter, hein, la roue va tourner pour toi. Et ici, tu as encore un secret. Tu vas découvrir un secret. On va t'apprendre quelque chose, hein. Tu es protégé par rapport à ce secret, par rapport à cette découverte, par rapport à la chose que tu vas apprendre. Tu es très, très protégé. En tout cas, tu as ton féminin sacré qui se met en avant. On te dit aussi qu'il faudrait que tu prennes soin de toi, que tu t'aimes comme tu es, que tu t'apprécies parce que tu es un être de lumière et que tu es très importante dans le monde divin. Si tu attends la validation des gens, de sentir si tu es important ou pas pour les autres, laisse tomber. Il vaut mieux que tu t'aimes et que tu saches que tu es très, très importante dans le monde de l'invisible pour le divin. Tu es vraiment quelqu'un de sacré. Tu as la justice qui intervient. Les choses vont bouger, hein. Ici, on te parle de sexualité, hein. Donc, pour moi, il y a besoin aussi, je pense, au niveau du chakra sacré, il y a quelque chose à nettoyer, à refaire circuler. Et tu as besoin de ça aussi, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui puisse à nouveau te redonner goût à l'amour, en fait. Au désir, à te désirer, à te mettre en valeur.
Et pour moi, on te dit tu as la libération. Donc, pour moi, les blocages vont s'éloigner. Mais on te dit quand même, dans le passé, bon, tu as subi des trahisons, de l'adultère. Hein. Donc, c'est vraiment, tu seras libéré de tout ce qui a été vraiment très négatif. Parce que tu auras travaillé sur toi. C'est très, très important de pouvoir faire un travail sur soi. Ici, tu as un engagement, une signature qui arrive. Hein. Ça peut être un engagement avec la nouvelle personne qui arrive, mais ça peut être aussi par rapport au professionnel. Ça peut être également par rapport au déménagement. Hein. Mais en tout cas, il y a une signature qui se fera. On te dit d'écouter, d'observer, d'écouter ton intuition, d'observer dans le calme pour pouvoir savoir et ressentir les choses. Hein. Ici, on te dit il y a la rencontre qui arrive. Hein. Ça sera vraiment une très très forte connexion avec la personne. Hein. On te dit que ça va être une renaissance. Tu vas renaître de nouveau. Hein. Ici, on te dit que tu as des capacités spirituelles. Tu peux avoir des capacités au niveau du magnétisme. Tu peux être aussi avoir des capacités quand tu parles avec les personnes, tu les fais du bien. Quand tu les écoutes et tout, tu leur apportes en fait du bien. Vraiment, tu as une très très belle énergie. On te dit que tu es guidé et protégé. Hein. Donc, pour moi, peu importe le passé, bon, c'était des épreuves pour grandir, mais tu es protégé. Et en tout cas, tu as le masculin sacré qui est là. Hein. Donc, pour moi, la rencontre va se faire et ne te dis pas que ça va être éphémère hein, comme toutes les autres relations. Là, ça va être quelque chose de très, très durable. Hein. On te dit quand même de faire attention aux ennemis, hein, aux personnes toxiques autour de toi. De toute façon, toutes les personnes qui ne t'élèvent pas, ne te mettent pas vers le haut, ne t'apportent pas un bien-être, éloigne-toi de ces personnes. S'ils sont toxiques, toujours dans la méchanceté, des critiques, c'est pas des bonnes personnes. Hein, donc, il faut s'éloigner. Tu as l'engagement et l'amour qui est là. Hein, donc, pour moi, il y a un véritable amour qui arrive. Tu vas avoir l'abondance, que ce soit dans le sentimental, le financier ou le professionnel. Les portes s'ouvrent à toi. Hein. Ici, tu as le printemps. Il se peut que ça se passe au niveau du printemps, mais on peut te dire aussi que les bourgeons vont être en place au niveau et ça va fleurir au niveau de la saison du printemps. On te dit bien que tu as eu un accident, mais cet accident, cet effondrement, c'était pour un mieux. On laisse le passé, c'est bon, la leçon, elle est apprise, on laisse derrière nous. Et là, on te dit que tu vas vers quelque chose de très beau, de très fort spirituellement. On te parle de l'automne, donc tu as laissé tes bagages, tu as laissé tes soucis. Là, tu as envie d'aller vers l'avant. Donc, pour moi, ça va être vraiment quelque chose d'inattendu, de très spirituel. Et là, on te dit l'action. Donc, de te mettre en action aussi pour pouvoir travailler sur toi, te libérer. Et on te dit qu'il y a une très belle construction qui arrive pour toi avec cette personne. Hein. Il y aura des communications via les réseaux sociaux, soit par téléphone hein, ou les réseaux sociaux. On te dit quand même... Tu as vécu une période là d'emprisonnement où c'était nécessaire également pour que tu puisses prendre conscience. Ici, on te parle de tentation. Donc, je pense qu'il y a dû avoir des personnes autour de toi qui t'ont tenté et qui t'ont mis dans la tristesse. Mais on te dit que tu es en pleine guérison. Donc, pour moi, toutes les choses vont évoluer correctement. On te dit de faire confiance aux flashs que tu peux avoir, aux messages que tu peux avoir. Tu es très sensible au niveau spirituel. Tu as tes capacités qui commencent à s'éveiller ou ils sont déjà éveillés. En tout cas, fais confiance parce qu'il y a une fusion, une harmonie qui arrive de nouveau pour toi dans ta vie. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup d'ondes positives.